Oui, tu peux me dire que tu crois quand on te parle de Dieu. Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis votre frère, John Mingan, l'évangéliste John Mingan, racheté de l'enfer par Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis là, sur ce plateau, pour vous parler de quelque chose qui était passé hier au palais de congrès. J'étais là tranquille dans ma chambre. Alléluia. Pour servir Dieu, c'est formidable. Le Saint-Esprit m'a demandé de prendre mon portable. Et j'ai pris le portable, je suis allé sur le Facebook et j'ai vu 10 heures dans sa présence. J'ai commencé à regarder depuis le mercredi. Et j'ai vu un pasteur, je ne veux pas donner le nom. Il est venu seulement. Il a dit, vous serez bénis, le Saint-Esprit avec vous. Il a réellement envoyé des bénédictions sur les fidèles, comme je sais que c'est ce que les fidèles aiment. C'est pas mal. Mais ce qui m'a étonné, après la bénédiction, il a commencé à demander qui sont ceux qui veulent donner 10 000, 10 000. Et les gens sont venus. Après, il a dit qui sont ceux qui ont des enfants. Ils n'ont qu'à venir donner l'argent. Et les gens sont venus. J'ai dit, c'est quoi? Mais dans tout ça là, à travers de tout ce qu'il a prêché, il n'y a même pas un message qui peut conduire le peuple vers Dieu. Le but pour lequel Jésus est venu dans ce monde, peut-être beaucoup de pasteurs ne connaissent pas ce but pour lequel Jésus est venu. Écoutez bien, je n'ai jamais mis pied à l'école, mais Dieu m'a fait grâce pour que au moins je puisse lire ma Bible. Peut-être je peux parler faux français, oubliez ça. Gardez votre bic de grammaire. Hein? Écoutez ce que le Saint-Esprit va vous dire. Dans Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 21, la parole de Dieu nous dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le but pour lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde, mes bien-aimés pasteurs, Jésus est venu pour sauver ses créatures. Dieu nous a créés en son image. Normalement, l'homme ne doit pas souffrir. Mais c'est à cause de désobéissance d'Adam et Ève que nous souffrons aujourd'hui. Dieu a vu tout ça là. Il s'est fait chair. Il est venu dans ce monde pour nous sauver. Il m'a sauvé premier, John Mingan. Et lorsque nous allons lire encore Jean chapitre 1, à partir du verset 29. Voici ce que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour vous dire que le but pour lequel Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour nous sauver du péché. Moi, John, j'étais perdu, j'étais grave. Mais Dieu m'a fait grâce à travers des bons messages. Les bons messages de vérité. J'ai béni Dieu pour ce pasteur. Moi, je n'ai pas accepté Jésus à l'église. Peut-être, j'étais tout petit et je suivais mes parents pour aller à l'église. Et j'aime la musique. Et je suis devenu musicien. Non, je jouais déjà depuis 1968 dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Et c'est en 1984 que Jésus m'a sauvé. Et tout a changé. C'est pour cela que je l'aime. Donc, l'Église, nous les serviteurs de Dieu, nous devons prêcher la vérité. Et lorsque Jésus est venu, Jésus était un gagnant d'âme. Alléluia. Tous les chrétiens nés de nouveau, vrai, nous aussi, on doit être les hommes qui gagnent des âmes pour Jésus. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit,
dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, qui nous dit, parce que Jésus l'était, la Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Jésus m'a sauvé. Il nous a sauvés pour que nous aussi on puisse aller sauver. Donc, j'étais dans ma chambre, j'ai vu ce qui se passait, palais de congrès, où le pasteur est en train de dire qui va donner 1 million, qui va donner 500 000, qui va donner ça. J'étais dépassé moi-même, mais je suis tranquille sur mon lit. Mais le Saint-Esprit dit, John Miga, lève-toi, va les dire, je ne suis pas venu pour ça. Parce que vous allez voir, lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, le jour où il a rencontré Pierre, il a dit à Pierre, suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Voilà. Il n'est pas dit, je vous ferai des riches, ou bien je vais vous donner le pouvoir pour aller chercher des dollars, des CFA. Non. Pécheurs d'hommes, pour gagner ces enfants qui sont perdus pour le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Donc le Saint-Esprit m'a dit d'aller au palais de congrès. J'ai dit, Seigneur, c'est trop dur. Hein? Mais ces enfants-là qui dirigent ce programme, je l'ai déjà parlé plusieurs fois. Si je n'étais pas un jour parlé avec ces frères-là, je vais dire, Seigneur, non, je vais me calmer et après je vais les voir pour les parler. Mais plusieurs fois, Saint-Esprit dit, il faut aller. Il faut prendre ton mégaphone. Parce qu'arriver là-bas, il peut te bloquer de ne pas parler. Donc j'ai pris mon mégaphone, je rentrais dans la salle et je commençais à crier, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et je livrais le message. Et il y avait le MC et une fille qui était derrière moi. Moi, cette année, j'ai 74 ans. Au moins un peu de respect. Cette fille est animée par l'esprit de Python. Elle a dit, ah non, la vérité c'est Jésus. Toi-même, tu n'es pas la vérité. La vérité. Elle a commencé à minimiser ce qu'il a dit. Quel message Dieu m'a envoyé pour leur dire? Dieu me dit de leur dire que nous les chrétiens, nous louons, nous adorons notre Seigneur Jésus chaque dimanche dans notre église, les mardis ou les mercredis et les vendredis. Souvent on a des veillées. Nous dansons beaucoup, nous louons beaucoup, on fait toujours des bruits, mais les hommes ne changent pas. Aujourd'hui même Jésus-Christ a des difficultés pour reconnaître ses filles, ses propres filles. Jésus-Christ ne peut plus reconnaître ses filles. Parce que ses filles et ses fils, beaucoup suivent le monde. Ok, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans ce monde, c'est la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout cela ne vient point de Dieu. Le monde va passer avec ses convoitises. Et toi, où ira ton âme? Alléluia. Donc, ils ont commencé ce programme depuis lundi. Chaque soir, les prédicateurs, les étrangers qui sont venus, ils vont demander qui va donner 100 000, 50 000, 50 000. Dieu m'a dit, God told me, God told me. C'est ça seulement que tu vas attendre. Et ce message de God told me, c'est un message d'arnaquer pour arnaquer les fidèles. Depuis 1985, ceux qui font ce programme aujourd'hui, ils n'étaient pas au Bénin. Oui, aujourd'hui, il y a 74 ans. Et je bénis Dieu parce que je ne suis pas grandi dans l'église. Ce qui pose des problèmes aujourd'hui à Jésus, c'est les enfants nés à l'église. Moi, Jésus allait me chercher dans le gros dans la drogue. Donc, je sais bien ce que je dis. Les gens peuvent me traiter comme sévère, mais le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, pour rentrer au ciel, mes amis, ce n'est pas facile. Alléluia.
Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si vous voulez, je vais vous lire ça. Matthieu 11, chapitre 11. La Bible nous dit quelque chose de très important dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 12, qui nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Les violents, il faut être violent. Et si nous regardons encore, dans Philippiens chapitre 2, verset 12, la parole de Dieu nous dit, ainsi mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Apôtre Paul lui dit, travaillez à votre salut. Nous devons travailler à nos saluts avec crainte et tremblement. Alléluia. Donc, le message que j'entendais, qui va donner 1 million, tout ça, le Saint-Esprit me dit d'aller au palais de congrès. Prends ton mégaphone. Je suis allé au palais et lorsque je suis rentré dans la chanson que les musiciens sont en train de jouer, en train de finir, donc j'ai pris mon mégaphone et j'ai crié « Alléluia, Alléluia ». J'ai délivré le message. Et dit, le Seigneur nous a dit, voilà ce que nous devons faire. Je les ai posé la question. Et dit, aujourd'hui, nous sommes quelle date? Jeudi. Et c'est pourquoi nous sommes en férié. On dit, c'est l'acception de Jésus. Jésus est monté. Il a dit, Jésus est venu faire son œuvre. Il nous a laissé son ministère d'aller prêcher, faire les nations des disciples. Qu'est-ce que nous faisons? On a pris depuis lundi. Et chaque message d'encouragement, de motivation, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci. On demande aux fidèles là, qui va donner 100 000, 50 000. Ce n'est pas ça. Depuis lundi jusqu'à ce vendredi, nous devons sortir pour aller prêcher l'évangile. Parce que le Bénin n'est pas encore évangélisé. Et prêcher l'évangile pour sauver les pécheurs. Et le dernier jour du programme, on les invite de venir louer Dieu. Ils seront dans la joie. C'est le message. Mais il y avait une sœur qui est animée par un esprit qui est en train de mélanger ce que je dis parce que le monde n'aime pas la vérité. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1er. Alléluia. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les frères qui sont en train d'organiser ce programme, ils sont de mes enfants, je les connais. Et ce n'est pas la première fois que je les ai interpellés. J'ai dit, mes frères, vous aimez le Seigneur, mais Jésus est venu chercher et sauver. Dans votre programme, prêchez la parole qui peut délivrer les âmes. Jésus, avant de rentrer au ciel, il a dit dans Jean 17, 17, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La vérité n'est plus là. C'est pour que les gens viennent en acte, les fidèles. Comme je l'avais dit passé, le message d'Anak est déjà prêché. Ça fait depuis longtemps, depuis 1985, 91, dans ce pays. Et beaucoup de femmes ont perdu la foi parce qu'on les a donné des promesses. Donnez ceci, Dieu va bénir, donnez, faites cela. Mais ils sont tout donnés, ils sont donnés même les mois où Dieu va les bénir, les années. Ils n'ont rien vu.
Ils ont perdu la foi. Est-ce qu'on peut continuer avec ça? Et je dis non. Donc le Seigneur m'a envoyé, je suis allé et je les ai dit ça, averti le peuple. Et je suis sorti et je continue, je suis allé au club des rois pour aller évangéliser au club des rois. Et c'est pour vous dire que ceux qui ont organisé ce programme, je les connais. Et c'est pas plusieurs fois, je les ai déjà exhortés de changer la manière de faire les choses pour gagner des âmes à Jésus. Et ceux qui ne comprennent pas seront fâchés, mais c'est Jésus qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même pour dire n'importe quoi. Et je suis toujours comme ça. S'il m'envoie partout, même à Abidjan, les gens m'ont invité dans une grande soirée. Je suis allé proclamer la vérité. Ceux qui ne sont pas contents, après ils sont contents. Alléluia. Et je vous aime. Tant que je serai encore sur la terre du vivant, la vérité, la Bible nous dit quelque chose. Dans Hébreux 3, mes frères, j'ai voulu ça avant de finir. Alléluia. Hébreux 3, à partir du verset 13, il nous dit quelque chose. Amen. Voici ce qu'il nous dit. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endoucisse par la séduction du péché. Alléluia. Le péché. Le péché. Aujourd'hui, on voit que les chrétiens veulent encore réformer leur ancienne vie dans les églises. Jésus même, il a des difficultés pour reconnaître ses filles. Nous les chrétiens, nous devons être les enfants mis à part du monde. Regardez, lorsque Dieu a tué les 2 enfants d'Aaron, il a dit à Moïse, Moïse a dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a dit. Il dit, lui sera sanctifié. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Donc c'est nous qui s'approchons de Jésus, qui doit sanctifier le nom de Jésus. Sans nous voir, on dit, oh ça, les enfants de Dieu, là sont les enfants mis à part. Mais aujourd'hui, Jésus a des difficultés. Il voit ses enfants avec des cheveux rouges, cheveux blancs, pantalons, les faux cils sur les yeux, font les yeux dès les sorciers. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quel culte on peut rendre? On est dans le pantalon, les faux cheveux rouges, avec les habits, on voit l'impudicité dans la salle, on crie, yeah! Et puis on parle même les faux langues. Ça veut dire, repentez-vous. C'est pour ça. Et les gens me disent que nous sommes dans le temps de grâce. Grâce. Écoutez ce que la Bible nous dit. Sur l'histoire de grâce. Nous allons lire Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme moderne. Alléluia. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et il dit à John Mingham, qui s'est donné lui-même pour toi, John Mingham, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres nous faisons aujourd'hui? On réunit les gens, on va prier, on cherche la face de Dieu. C'est après, on les arnaque. 100 000, 1 million, 500. Repentez-vous. Alléluia. Bonnes œuvres. Alléluia. Dis ces choses, il dit à John Mingham, verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Vous pouvez me mépriser. Mais
je suis allé dire la vérité. Haïssez-moi sur la terre, haïssez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Lorsque nous sommes des serviteurs ou bien des servants de l'Éternel, Dieu nous confie des grands travail à faire pour lui. Donc, ceux qui sont fâchés, que Dieu épaise votre cœur, c'est la vérité, rien que la vérité qui peut nous sauver. Je vous aime. C'est pour cela que Jésus a dit avant de partir, Père, sanctifie-les par ta vérité. Alléluia. Par ta vérité, sanctifie-les, car ta parole est la vérité. Ça choque, mais ça fait du bien. C'est la vérité qui m'a sauvé. Lorsque j'étais encore impudique, adultère, ivrogne, drogué, c'est viens à l'église, le pasteur prêche sur l'adultère. Et puis moi-même dans mon cœur, il dit ça. Dans sa Bible, là, c'est adultère, c'est marqué dedans. Il ne peut pas prêcher un autre message. Mais le jour où j'étais délivré d'adultère, s'il prêche sur l'adultère, ça ne me disait plus rien. Même masturbation, ça ne me disait plus rien parce que j'ai laissé. L'homme qui a accepté Jésus réellement, il est au-dessus de toutes les lois. Parce que ce que la loi de ce monde t'interdit de ne pas faire, Jésus t'a déjà montré. Tu as accepté Jésus et Jésus t'a délivré de toutes œuvres de ténèbres. Et tu es au-dessus de la loi. Alléluia. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Je dis bien, nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Oh, quand nous avons trouvé le Seigneur, oh, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Les anges par milieu parcourent le ciel, ils sont vêtus d'un habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? C'est à cause du royaume des cieux que nous sommes là pour vous prêcher. Alléluia. Et je dis au pasteur, je répète que l'église c'est un hôpital où les malades viennent pour être guéris. John Mingan, autrefois, il était malade. Il y a une maladie que les docteurs de ce monde ne peuvent jamais guérir. C'est le péché. Qui peut guérir quelqu'un du péché? Seul Jésus peut nous sauver, peut satisfaire nos âmes. John Mingan était gravement malade, pourri. Adultère, alcool, mensonge, masturbation, dans boîte de nuit, yo-yo. Et là, lorsque je suis allé à l'église, donner ma vie à Jésus, on m'a prêché la vérité qui délivre et je suis délivré. C'est votre frère John Mingan, je vous aime. Au revoir. Goodbye.